Gloire à toi, Seigneur, pour la vie que tu accordes à ton fils, à ta fille qui écoute cet audio au nom puissant de Jésus. Je viens parler à toi, enfant de Dieu, à toi, serviteur de Dieu, à toi, fille de Dieu, qui traverse des temps de faiblesse, qui traverse des temps de confusion, qui traverse des temps de trouble et de doute dans son esprit. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 24 au verset 16, « 7 fois le juste tombe et il se relève ». J'aimerais parler à quelqu'un qui s'est affaibli dans la prière, quelqu'un qui s'est affaibli dans le jeûne, quelqu'un qui s'est affaibli dans les choses de Dieu, quelqu'un qui s'est refroidi à cause des méchancetés, refroidi à cause des critiques, à cause des calomnies, à cause des méchancetés des hommes, des faux frères, refroidi à cause des déceptions, refroidi à cause des accusations de toutes sortes dans l'église, refroidi parce que en arrivant à l'église, ce que tu pensais, oh, ça n'a pas été ce que tu as vécu, ce que tu as eu devant toi. Oui, tu t'es refroidi dans la prière, tu t'es refroidi dans le zèle pour faire les choses de Dieu aujourd'hui. C'est une bagarre, tu n'arrives plus à t'épanouir à l'église. Oh, pendant que tu es en train de m'écouter, parfois tu te poses même la question encore, à quoi ça sert d'aller à l'église? Toi-même dans ton cœur, tu reconnais que ce n'est plus la même chose. Les hommes peuvent te dire, oui, tu es chrétien, tu peux chanter devant tout le monde que tu es chrétien, que tu sers Dieu, mais au fond de toi, tu reconnais que tu n'as plus la même flamme. Au fond de toi, tu reconnais que c'est plus pareil. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que peu importe la chose qui t'a refroidi, peu importe ce qui a éteint la flamme de Dieu dans ta vie, c'est encore possible de la retrouver. Si la parole de Dieu dit 7 fois le juste tombe et il se relève, alors toi aussi, c'est possible de te relever. Je ne connais pas ce qui a causé ta chute. Ça peut être le vin, ça peut être la mauvaise compagnie, ça peut être les paroles de tes parents, ça peut être les paroles des autres à l'église qui t'ont découragé, ça peut être les actions des hommes. Peut-être tu as assez prié et tu as attendu Dieu, tu n'as pas vu la main de Dieu pendant que Dieu agissait dans la vie des autres. Laisse-moi te dire que tu n'as pas raison de te décourager, tu n'as pas raison de t'arrêter. Oui, tu as pu tomber, tu as pu être déçu, tu as pu être trompé, mais c'est encore possible. Si la Bible dit 7 fois le juste tombe, c'est qu'il arrive au juste de tomber. Il arrive à l'enfant de Dieu de tomber. Il arrive à l'enfant de Dieu de se refroidir. Dans la vie de tout serviteur de Dieu, de tout enfant de Dieu, il y a des faiblesses, il y a des temps de tentation, il y a des temps d'oppression, des temps d'épreuve. Job a connu l'épreuve. Pierre a connu les temps de faiblesse, il a régné Jésus. Oui, David a connu des temps de faiblesse, il a sorti la femme de l'autre. David a commis d'autres péchés que la Bible nous montre. Même Abraham a connu des temps de faiblesse. Alors toi aussi, tu es un homme pour vivre les temps de faiblesse. Mais Dieu ne regarde pas ta faiblesse, Dieu regarde à ce qu'il a mis en toi. Dieu regarde à son amour pour toi. Pendant que les gens te lancent des pierres, pendant que des autres te rejettent, pendant que d'autres te voient selon le péché que tu as eu à commettre, Dieu ne te regarde pas selon ce péché, mais il te regarde avec amour. Il regarde le plan qu'il a pour toi et il voit que tu es capable d'y arriver. Comme Gédéon, tu peux te dire, moi je suis faible, qu'est-ce que je peux faire? Malgré tout ce que j'essaye de faire pour Dieu, je retombe toujours dans le péché. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas regardé Gédéon en tant que dernier de ventre de sa famille, le plus petit. Non, Dieu l'a appelé vaillant héros. Alors tu peux redevenir un homme de feu, tu peux redevenir un serviteur de Dieu oint, tu peux devenir une servante ointe au nom de Jésus, tu peux encore couler dans l'onction. Laisse-moi te dire que c'est encore possible, c'est encore possible de retrouver le zèle, c'est encore possible de retrouver la flamme dans la prière. Toi qui étais un guerrier de prière, toi qui étais un prédicateur, une prédicatrice de l'évangile, toi qui as perdu la lumière de Christ, laisse-moi te dire que tu peux encore redevenir le sel, tu peux encore redevenir une lumière, même si elle s'est éteinte. Christ a la puissance de te restaurer. S'il a pu restaurer Pierre, qu'il a régné 3 fois devant ses yeux, alors
il peut te restaurer parce qu'il t'aime. Il peut te visiter parce qu'il t'aime. Et laisse-moi te dire que l'enfant prodigue, pendant qu'il avait abandonné la maison de son père à cause des richesses du monde, à cause des choses du monde, en retournant avec un cœur repentant, le père a couru vers lui, le père l'a embrassé. Alors, avec un cœur repentant, reviens dans la maison de ton père, reviens dans la prière, reviens dans le jeûne, reviens dans la méditation, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux te dire, mais comment vais-je y arriver? Tout simplement par la foi. Reconnais d'abord que tu t'es égaré, reconnais que tu t'es affaibli et demande la miséricorde de Dieu, demande la grâce de Dieu, demande la force de Dieu. Et je peux te dire que Dieu ne rejette pas ceux qui crient à lui, Dieu ne rejette pas ceux qui ont besoin de lui, Dieu ne rejette pas ceux qui viennent avec lui. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur et je vais prier pour toi de là où tu es. Ouvre ton cœur, dispose ton cœur. Père éternel, je prie pour ton serviteur, je prie pour ta servante. Seigneur, David a connu la faiblesse. Pierre a connu la faiblesse, alors que la faiblesse qui oppresse ton enfant, libère au nom de Jésus. Alors, Seigneur, que le refroidissement qui a attaqué la vie de ton enfant, libère au nom de Jésus. Que toute tentation qui a vaincu sa vie soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute chaîne de péché qui la liait soit brisée par la loi de l'esprit de vie. Car ta parole déclare que la loi de l'esprit de vie a brisé la loi de la mort et du péché. Alors je viens briser la loi du péché au nom de Jésus par celle de ton esprit. Je prie au nom de Jésus que la force soit le partage de ton enfant. Je prie pour une restauration dans la prière, restauration dans le jeûne, restauration dans la méditation, restauration dans le zèle. Au nom de Jésus, de la même manière, l'enfant prodigue a été restauré dans son alliance avec Dieu, dans le zèle, dans la position, dans l'autorité, alors que ton serviteur, que ta servante soit restaurée, qu'elle soit restaurée, qu'il soit restauré, qu'il soit rempli de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, que ta main se pose sur lui, que ta présence remplisse son être entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ton règne, je proclame ta gloire, je proclame ta puissance dans sa vie, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Reçois la force du Seigneur et relève-toi car tu es un héros et Dieu fera des exploits avec toi. Dieu fera des exploits avec toi. Dieu fera des exploits avec toi. Amen.